Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Cette semaine, dans Palisa, nous accueillons l'acteur Jean-Philippe Ricci. Bonjour. Bonjour. Comédien, donc on va parcourir votre vie en votre compagnie. On va parler de vous. Et tout d'abord, on va démarrer avec le petit Jean-Philippe. Il est né quand? À quel endroit? Eh ben, je suis né à Ajaccio, figurez-vous. Voilà. C'est un Original. gros retour. Et je suis né le 24 septembre 1976, ce qui fait que je vais avoir bientôt 43 ans, mon Dieu. Mon Dieu, on veut tout savoir de ce qui s'est passé entre ce 24 juin et aujourd'hui. Alors, né à Ajaccio, donc, Ouais. les premières années, les premiers souvenirs. Non, pas du tout, parce que c'est parce que mes parents étaient à Ajaccio à ce moment-là, mais après j'ai grandi dans le Nord, ils ont migré très très vite en fait, c'est parce qu'il y avait un hôpital à Ajaccio. Et vous êtes arrivé, vous avez décidé d'arriver par un voilà. beau jour de juin. Ouais, j'étais content, parce que ma sœur est née plutôt à Boulogne-Billancourt, donc moi j'étais content, j'ai attendu le voyage pour sortir. Pour sortir. Et du coup après on a migré et j'ai grandi en Balagne. J'étais élevé un peu par ma grand-mère, vraiment, quand j'étais bébé, jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, parce que mes parents reprenaient un magasin quand en partant de Paris. Et puis après, j'ai dit de Balagne parce que je connais très bien Calanzane, et puis j'ai fait le collège, enfin la primaire à Île-Rousse et tout ça, donc voilà. Donc l'école, les premières années, là-bas, Ouais. quel enfant étiez-vous? J'étais pas très scolaire. Espiègle. Ouais. Très, très espiègle, et puis j'étais pas... Puni. J'étais beaucoup, énormément. Énormément, parce que je faisais pas mal de bêtises, quoi, et puis je faisais le bout en train aussi, donc des fois, oui, je me souviens de récréations qui étaient... j'étais puni, et puis j'étais devant la fenêtre à regarder les autres enfants jouer, et puis je pouvais pas sortir, quoi. Voilà. Mais sinon, j'étais relativement... j'étais peut-être un peu hyperactif, quoi. Je crois que mes parents, quand ils ont vu ça, ils m'ont tout de suite mis au sport, et puis j'ai pratiqué. Je pratique toujours, en fait, depuis l'âge de 6-7 ans, je crois. L'école, c'était déjà une scène? Ouais, c'était une scène, mais j'étais pas du tout dans le système scolaire, moi. J'étais déjà un rêveur, j'avais la concentration qui partait ailleurs. Ouais, je pense qu'il y a des enfants qui sont pas adaptés, tout simplement, non pas parce qu'ils sont pas intelligents ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils sont déjà attirés par autre chose, je pense. Voilà. Donc, alors il y avait des matières où j'étais bon, ça c'est un peu plus grand, on va dire, où c'était le français, voilà, dès qu'il y avait des rédactions, des trucs comme ça, je me régalais, quoi. Mais alors j'étais pas du tout dans les maths et le reste, quoi. Un littéraire, donc déjà un Ouais. itinéraire quand même un peu tracé. Ouais. Vous êtes mis au sport aussi, pour histoire de... Ouais. Je me suis mis au sport, j'ai fait du tennis, j'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du rugby, j'ai fait à peu près tous les sports qui se trouvaient en Corse à ce moment-là, quoi. Il fallait canaliser cette énergie. Ouais, énormément. Qu'est-ce que vous en retenez de ces années-là? Des amitiés peut-être? Oui, des amitiés qui continuent encore aujourd'hui. Et puis, je sais pas, c'est ce qui m'a forgé, je pense. Je pense, voilà, ce qui m'a forgé, quoi. Je sais pas, je saurais pas quoi dire. C'est quand même, il y a une part de bonheur, quoi. De toute façon, l'enfance, on est trouve que quand on est enfant, même s'il y a des choses qui se passent pas bien, on se tourne toujours vers ce qui se passe bien, quoi. Voilà. Pas fils unique, puisque vous nous avez parlé de votre sœur. Ouais, j'ai une sœur qui a 3 ans, mon aînée. Elle était plus sage que vous? Elle était plus scolaire, ouais. Plus scolaire, et puis on avait un papa qui était assez dur, quoi, donc, mais après elle s'est réveillée peut-être vers 15-16 ans, elle aussi, donc... Du coup, c'était agité à la maison. Ouais, c'était agité, mais après elle est partie à Paris, elle aussi, à 17 ans, après le bac, et puis elle a fait ses armes là-bas aussi, quoi. Donc des parents quand même assez sévères. Oui, sévère, dû à l'éducation que mon père avait eue aussi, c'était une espèce de reproduction, mais bon, après... Voilà, c'était sévère, mais ils m'ont toujours encouragé dans ce que j'ai voulu, notamment parce qu'au départ, j'étais parti dans le foot, quoi, jusqu'à semi-pro quand même. Donc quand j'ai annoncé à 18 ans que je voulais arrêter pour faire du théâtre et devenir comédien, parce que je pense que j'étais trop... je vais pas dire ça non plus, c'est-à-dire que les footeux sont... mais je sais pas, je suis cérébral ou quoi. Mais ça a été un peu la douche froide, mais ils m'ont encouragé, quoi. Comédien, avec un parcours quand même assez atypique. On disait hier, vous quittez le monde quasi pro du football pour vous diriger vers le théâtre, le cinéma. Exactement, ouais, à 18 ans. Après, après le bac, je pars me prendre une petite année sabbatique à Aix pour préparer le DUC de théâtre et puis le conservatoire de Marseille. Voilà, où je prends une année comme ça et puis je me dis si jamais le conservatoire marche pas, je
pourrais toujours me rattraper avec le DUG. Et puis en fait, j'ai été pris au conservatoire à Marseille. Et puis voilà, j'ai fait 3 ans pratiquement et demi avec comme prof Christian Benedetti qui a un théâtre à Paris. Voilà, un peu là, ça a été encore une révélation, quoi. Cette révélation, justement, parce que vous étiez orienté peut-être vers une carrière plus sportive, et puis à un moment donné, vous vous dites finalement, ça c'est pas pour moi. Ça s'est passé quand, comment? Ça s'est passé au lycée, en fait. Bon, j'ai toujours, tout petit, j'ai voulu faire du cinéma, mais c'était impalpable. On savait pas. Voilà, j'avais des affiches de foot, mais des affiches de films aussi. Et puis mes parents m'empêchaient pas de regarder la télé. Donc j'ai vu le fusil avec Noiret, je prends cet exemple, ou les valseuses et tout, très très jeune quand même. Ce qui a apporté quand même des émotions. Il y a d'autres parents qui vont dire que c'est pas bien. Moi je trouve que ça m'a apporté pas mal de choses, quoi. Et après, voilà, c'était resté dans un coin de ma tête. Et il y a une femme qui est arrivée, qui sortait de la rue Blanche, qui s'appelait Antonella Negroni, qui était à Lyon à l'époque, qui est venue donner des cours de théâtre au lycée après les cours. Et j'ai commencé à simuler des blessures, parce que j'étais gardien, à la main, pour ne pas aller à l'entraînement de foot le soir et aller aux entraînements de théâtre. Votre choix était fait. Ouais. Et puis c'est elle qui m'a dit, qui a rendu le rêve un peu plus réalité, en me disant, voilà, il y a des conservatoires, des trucs comme ça, t'es vachement bien, si ça te plaît, on peut essayer de travailler des trucs, et puis tu le passes, et puis voilà, si tu veux en faire ton métier. Voilà. Pas choisi la facilité, parce que c'est vrai que quand on est jeune, devenir pro de foot, c'est souvent plus facile. Ah non, je pense que c'est pareil, c'est une difficulté aussi. Il y a beaucoup de... Ça quand on est repéré, du moins, quand on est repéré. Repéré, mais après, il y a d'autres critères, vous savez, il y a... Pour un footeux, il ne faut pas se blesser. Quand on parle comme des joueurs comme Mbappé qui ont 20 ans, qui sont très bons, tout le monde est dessus, quoi. Après, il peut arriver survenir une blessure ou un truc comme ça. Ça ne se joue pas que sur le mental, que sur le talent. Il y a aussi beaucoup de facteurs chance et d'autres critères qui rentrent en jeu. Donc c'est un métier qui est difficile aussi. Il y a beaucoup de monde. Vous passez le bac et vous partez au conservatoire. Et je pars au conservatoire, ouais. Et je reste 3 ans et demi, voilà. Après, je me dis que je vais passer le conservatoire de Paris, et puis Christian, qui a un théâtre, me dit non, tu es prêt pour jouer, donc moi je te prends dans la troupe, et puis j'ai commencé à jouer sur Paris, quoi, voilà. Mais très très peu de temps, parce qu'après j'ai arrêté encore. Plein de choses à nous raconter. Le conservatoire, justement, il faut quand même une rigueur. Là, vous rentrez dans quelque chose de plus sérieux? Oui, il faut une rigueur, et puis on apprend, voilà, on polit la pierre, quoi. C'est des découpages de textes, c'est comment rentrer dans un personnage, c'est la psychologie, c'est l'étude des textes classiques, contemporains. Voilà, on commence à gratter l'âme, quoi, à savoir construire un personnage. Enfin, en tout cas, c'était avec Christian, c'était comme ça. Et puis, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui est devenu un ami maintenant et qui était dans la même vision du théâtre que j'avais. Donc, j'ai eu de la chance, parce que j'aurais pu tomber sur quelqu'un d'autre. Quelle vision du théâtre vous aviez, justement? C'était quelque chose de très naturaliste et de se rapprocher de la vérité, tout simplement. Voilà, sans effet, quoi. Il faut les chercher, il faut les puiser. Il faut aller puiser. Je ne fais pas partie d'une école. Je pense que c'est bien de puiser dans toutes les écoles, quoi. C'est pas Stanislavski ou Messner ou autre chose. Je pense que c'est bien de faire sa propre école. Elles sont toutes bonnes, en fait, on va dire. Mais de ne pas rester bloqué ou végéter dans une formation. Je pense que c'est bien et puis de toujours être curieux. Oui, se rapprocher de la vérité, vraiment. Tout simplement, quoi. Voilà. 3 ans là-bas. Ouais. Et ensuite, des rencontres. Et ensuite, je suis monté sur Paris. Voilà. Ensuite, je suis monté sur Paris et puis là, ça a commencé à être un peu les galères, quoi. et puis après, je suis tombé amoureux d'une fille, donc je suis descendu, j'ai arrêté un peu la comédie et puis je suis descendu à 24 ans à Marseille. Je suis redescendu à Marseille et puis dans les Hautes-Alpes pour rester avec cette nana, quoi. Et là, j'ai commencé la boxe. Voilà, il fallait un exutoire, en fait. Pourquoi? Le théâtre vous manquait trop, en fait? Ouais, je pense que c'était ça. Et puis vous savez, des fois, je pense qu'à 24 ans, 23, 24 ans, on se cherche encore. Donc il y avait sûrement des choses dont j'avais besoin pour me nourrir. Voilà. C'était la nourriture, quoi. Et ça a été génial aussi. C'était génial, c'était une grosse aventure, ça. Même si j'ai pas fait de carrière, j'ai fait quelques combats comme ça, mais j'ai rencontré des gens dans la boxe qui m'ont donné des choses qui étaient similaires à la vie de comédien et puis quand on est sur scène, quoi. On dit la boxe, le rugby, souvent des écoles de la vie. Ouais. C'est ce que vous avez appris aussi? Oui, le sport apporte une rigueur, de toute façon. Et puis j'ai jamais fait du sport comme ça sans... J'ai toujours voulu toucher du doigt, vraiment.
Alors, si je faisais du foot, il fallait que je joue à un certain niveau. Si je fais de la boxe, il fallait que je monte sur le ring. Si je faisais... Voilà, j'ai du mal à faire des choses en loisir comme ça. Mais néanmoins, vous avez quitté le théâtre, vous avez quitté par amour à un moment donné. Oui, voilà. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 ans. Hein. C'est-à-dire que la première année, c'était rigolo, c'était nouveau. Et puis la deuxième année, je me suis dit, oula, il va y avoir une dépression qui va s'approcher dans pas longtemps. Mais la boxe, justement, m'a servi beaucoup à ça. Et puis je suis parti très vite en disant, écoute, je suis pas bien, hein, donc je m'en vais, quoi. Donc j'ai pris toutes mes affaires que j'ai rapatriées en Corse. Et 2 jours après, je suis remonté sur Paris, quoi. On parle de votre parcours pour arriver à aujourd'hui, donc le conservatoire, et puis vous laissez plus ou moins tomber, vous partez à Paris, vous revenez en province, et puis finalement vous quittez tout ça pour revenir en Corse, et courte période, et repartir à Paris. Exactement. Pour faire quoi? Et là, je remonte, j'ai 26 ans et demi, un truc comme ça. Et puis là, il n'y a rien que je me dis, voilà, ma vie, c'est d'être comédien, il n'y a rien qui va m'écarter de ce chemin, quoi. Et donc là, je commence vraiment la vie de comédien à Paris, quoi, en recherchant les cachets, en faisant des petits boulots à côté. Et ça a été un peu compliqué, parce que c'est dur aussi de travailler en tant que pour être libre pour les castings et tout. Quel travail on fait et tout. Alors moi, j'ai fait beaucoup de sécurité, parce que par rapport à la boxe, voilà, j'ai connu des gens, et puis c'était le seul travail où on me permettait d'être remplacé très vite par quelqu'un d'autre, quoi, on va dire, hein. Et parce que demain on travaille dans un café ou un truc comme ça, le type il va dire ok pour une fois, et puis après il va dire oh, t'es avec moi. donc j'ai fait ça. Je faisais de la sécu la nuit pour faire les castings le jour, quoi. Et puis d'autres manifestations, on va dire, voilà. Et puis j'ai fait pas mal de cachets aussi. Je suis rentré au CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, pour faire du social. Voilà, et ça a été une grosse aventure aussi, de 2005 à 2007 environ. Voilà. Plus précisément, c'était quoi votre rôle? En fait, le directeur c'était Alexandre Del Perugia à l'époque, qui avait créé une cellule nomade. Et on prenait le chapiteau, en fait, et on allait dans des cités en France, 2 fois par an, dans chaque cité, donc une fois l'été, une fois l'hiver. Et on offrait aux enfants, aux associations RMistes, autistes, on était au milieu des cités où il n'y avait rien, quoi. On offrait un peu des possibilités de voyager et de montrer que sous un chapiteau, tout était possible. Donc c'était pas basé, on se servait des jeux du cirque, comme le trapèze, le fil et tout ça, pour les amener dans un univers, mais on faisait aussi du théâtre, et puis c'était un univers de création, de rêve. Voilà, c'était vraiment la piste aux étoiles, et ça c'était vraiment génial, parce que bon, déjà, on restait 2 à 3 semaines dans des caravanes avec Algeco, voilà, on était vraiment des gitans, quoi, on était vraiment libres, quoi. Et on a fait des rencontres qui étaient superbes, parce qu'on a vécu avec des gens, voilà. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et moi, j'ai eu du mal à quitter ce truc-là, ça s'est arrêté, ça s'appelait Cirque et politique de la ville à l'époque. Et quand Alexandre est parti que ça a changé de directeur, il avait donné un peu les outils aux mairies et tout, et puis ils n'ont pas su continuer la chose, ce qui était bien dommage. Vous parliez de recherche de la vérité, il y a ce besoin de transmettre aussi, déjà. Oui, il y avait ce besoin de transmettre, et ce besoin d'arriver et de dire voilà, il y a un échange, nous on vous apporte ça, vous m'apportez autre chose, et puis on n'est pas seul, quoi. Voilà, il y a des gens qui pensent à vous, et vous pensez à nous, et puis d'offrir notre vision de la vie, et puis de créer peut-être des vocations, quoi, voilà, sur le spectacle, hein, parce qu'on arrivait vraiment dans des cités où il n'y avait rien, quoi, voilà, donc avec toute la petite délinquance qu'il peut y avoir. Et donc c'était super, quoi. C'était super, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, c'était génial, hein, à vivre. Les castings aussi, compliqués par contre. Les castings, ouais, compliqués, bien sûr, mais faut avoir, de toute façon, dans ce métier, il faut avoir la foi, hein, faut avoir la passion, il faut avoir la foi, quoi. Donc, faut arriver faut mettre tout ce qui est en son pouvoir pour en faire son métier et gagner sa vie avec ça. Maintenant, gagner vraiment beaucoup de pognon ou devenir une star, si on part dans ce métier en se disant ça... Faut mieux ne pas y aller. Ouais, voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, voilà. C'est le public qui décide, c'est les rencontres, c'est les trucs. Mais il faut aimer ce métier, oui.
Donc vous êtes à Paris, on court les castings, on fait aussi cette école des arts du cirque dans les différentes cités, dans les différents quartiers. Et puis petit à petit, on est... Et petit à petit, alors pendant que je faisais ce truc-là, quoi, enfin avec le cirque, il y a une directrice de casting qui veut réaliser un reportage, qui trouve ce qu'on fait génial, et a fait un reportage sur le cirque et politique de la ville, quoi. Et c'est là qu'elle me rencontre, et j'abrège, hein, donc elle reste quelques semaines avec nous sur Deville et tout ça, et elle appelle un agent, parce que j'ai pas d'agent à l'époque, hein, et elle appelle et elle dit voilà, il y a ce comédien que j'ai rencontré, qui est super, il faudrait que tu le rencontres, écoute, il bosse pas, il a pas de réseau encore et tout, donc il faut que tu le rencontres, et puis voilà, c'est pas normal qu'il bosse pas, quoi, voilà, en gros. Hein. Mais ça se passe toujours comme ça, en fait. Hein. Ouais, le coup de foudre. Et du coup, je rencontre cet agent, et puis le courant passe, et 3 mois après, je fais une apparition dans Les Randonneurs à Saint-Tropez. Voilà, je commence à décrocher un petit casting, des trucs comme ça. Mais après, il y a très très vite l'aventure du prophète qui arrive, où là, je suis rentré par la fenêtre, quoi. Donc voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas Jacques Audiard sortait de Battre mon cœur s'est arrêté, et je pense qu'il y avait des agents qui n'avaient pas trop enfin je veux dire, elle n'avait pas la connexion du truc, donc mais après les comédiens parlaient entre eux, quoi. Donc j'ai su à l'époque qu'il y avait les MySpace bien avant, enfin c'était en même temps que Facebook, et j'avais eu le contact de Richard Rousseau, qui était le directeur de casting, et donc j'ai envoyé un mail, un message, en disant voilà, je suis comédien, tac tac, je sais que vous recherchez tel ou tel profil. Et puis il me renvoie un message en me disant oui, c'est vrai, donc je te recontacterai. Voilà. Et puis il me recontacte encore sur MySpace, machin, enfin un truc comme ça. Et puis en fait, je l'ai fait tout seul, le machin. Donc, et après, je suis arrivé au casting, ça a duré à peu près 4 mois, quoi. Parce qu'on était appelé 1 fois par mois, quoi, en fait. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis voilà, pour avoir une réponse positive, quoi. Faut du culot. Ouais, oui, il faut du culot. Hein. De toute façon, c'est comme là, à l'époque, je le suis toujours pas, hein, je suis pas bilingue et tout, mais je me débrouille un peu plus, quoi. Mais je parlais pas du tout corse, quoi, parce que j'étais parti tôt. Donc, et là, c'est pareil, il fallait parler corse, quoi. Donc je sais parler corse, je suis bilingue, oui. Faut toujours dire oui, en fait. Hein. Tu sais, conduire un hélicoptère, faut dire oui. Tu sais, monter à cheval, oui. C'est sauter du 36e étage. Et puis quand on est pris, après on improvise, quoi. Enfin, on improvise, on peut toujours prendre des trucs. De toute façon, on amortit. S'il faut monter à cheval et tout, on se prend quelques cours, des machins, et puis... Faut du culot, quoi qu'il en soit. Ouais. Et puis, il faut croire en... Faut provoquer la chance, quoi. Faut provoquer la chance, faut croire en sa bonne étoile. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, après Un Prophète, ça m'a ouvert forcément des portes très très rapidement, hein, pour moi. Du coup, c'est les gens qui venaient vers vous ? Oui, il y a eu l'aventure Mafiosa direct après. Voilà. Ça a été... et c'était pas du tout des apparitions et tout. Je pense que Jacques Audiard m'a fait gagner avec... forcément, il y a eu La Montée des Marches, le film a été aux Oscars, c'était quand même un truc énorme. Et puis on savait qu'on faisait un film qui était bien, parce qu'on débutait tous. Entre Tahar Rahim, Reda, Adel Ben Cherif, Slimane Dazi et tout ça. Donc on savait qu'on faisait un grand film. En toute humilité, bien sûr. Hein, et ça nous a ouvert des portes très très rapidement. Oui, effectivement, on a... je sais pas, il m'a fait gagner 5 ans, je pense, dans le métier, vraiment. Parce que demain, j'aurais pas fait ce film, je sais pas... après, il y a toujours d'autres choses, mais dans une logique normale, ça aurait pris peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Et peut-être que j'aurais fait que des apparitions tout le temps, en fait. Et du coup, les choses changent. Du coup, Mafiosa, je rencontre Éric Rochant, et là, qui me propose un rôle un peu plus conséquent, déjà, voilà, qui est sans savoir que la saison 4 et la saison 5 qui n'étaient pas écrites, il allait prendre de l'ampleur, quoi. Après, c'est comment ça se passe sur le tournage, et comment on donne de la vie au personnage, et comment ça se passe avec le réal et tout ça, et puis ce que le public en pense. Mais en tout cas, j'avais déjà un rôle qui allait s'avérer récurrent après, et puis qui était important dans la saison 3, quoi. Vous dites banco, justement, sans savoir effectivement cette série, comment elle va être prise, comment la mayonnaise va prendre. Oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix, quoi. Hein. Et puis c'était très bien écrit, c'est pas comme si on me propose un truc... je vais rien citer, là. Ou des fois, on se dit, bon, je bosse pas, ça a ramené de l'argent. Mais quand même. Il faut bien manger, payer le loyer. Non, là, c'était génial, là, c'était Canal, c'était encore les grandes... les grands moments de Canal, quoi. Donc, je veux dire, tous les comédiens rêvent d'être dans des séries comme ça. C'était encore les grands moments de Canal, ça a changé depuis.
Oui, je pense. Et puis Audir, ça fait un moment que j'ai plus bossé pour eux, mais à l'époque, il y avait pas mal de choses qui se faisaient qui étaient bien. Je crois que là encore, mais bon. Moi, j'ai bossé avec eux sur Hard, sur Mafiosa. Bon, c'était super. Hein, c'était... Puis les Anonymes aussi. Oui, j'ai pas mal bossé quand même pour Canal. Des projets, aujourd'hui, il y en a plein. J'ai pas mal de choses qui vont sortir en septembre, hein, là déjà, à la télé et au cinéma. Et puis oui, j'ai des projets, mais qui sont pas encore signés pour juin et pour septembre. Bon, j'en parle pas trop parce que c'est toujours un petit côté superstitieux, quoi, avant d'annoncer. Mais oui, j'ai fait... ouais, ça va en ce moment, c'est cool. Occupé. Ouais. Oui, pas mal. Ouais. Qu'est-ce que vous sortez justement ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut annoncer ? En septembre, il y a les choses qui ont été faites, oui, je peux en parler. J'ai fait Le Temps est assassin, qui va être une série, une adaptation d'un livre de Bussy, de Michel Bussy, avec Mathilde Seigné, il y a Cyril Lecomte, il y a Jennifer. Voilà, ça va être 8 épisodes sur TF1 en septembre. J'ai enchaîné sur un long métrage qui s'appelle Belle Fille, avec Alexandra Lamy et Miu Miu. Ensuite, il va y avoir Meurtre en Cotentin, la série des Meurtras. J'ai tourné à Cherbourg cet hiver. Et un autre film qui s'appelle Trop de gens qui t'aiment, avec Ahmed Silla et Alban Ivanov, quoi, voilà, que j'ai tourné de décembre à février et qui va sortir en fin d'année. Donc, pas mal occupé sur des registres différents en plus. Oui, un peu de comédie, un peu de drame, c'est bien. C'était ça l'idée, c'était pas se cantonner dans un rôle... Ah non, surtout pas. Surtout pas. C'est bien d'être sur tous les supports. C'est bien. C'est ce qui a été un peu difficile au départ, parce que j'étais un peu sur les drames entre Un Prophète, Mafiosa et tout, et quand il y a eu Hard, quoi, voilà, Canal a dit « Ah bon, vous êtes sûr, mais c'est le capitaine Damiani, je sais pas, et machin », puis forcément ils ont demandé des essais, quoi, donc j'ai fait des essais, et puis ils ont trouvé ça génial, et puis voilà, donc... mais ça aussi, c'est changer de registre... donner l'imagination, ils sont un peu durs à imaginer quand même, donc il faut donner des preuves qu'on peut faire aussi d'autres choses, quoi. Mais là ça va, je suis sur la bonne route. Et puis il y a ce projet aussi directement lié à la Corse, celui-là. Oui. Avec sur Riot Cité, le court-métrage. Oui, l'adaptation de la bande dessinée, ouais. C'est une première réalisation, enfin il en a fait d'autres, mais c'était plutôt dans la musique, mais de fiction de Jean-Marie Antonini, et où je partage l'affiche avec Anto Mé, Jean Toussaint Bernard, François-David Cardonnel et d'autres comédiens. Et voilà, oui, c'était une super expérience, quoi, sur cette histoire en 14-18, sur les fusillés, pour l'exemple, quoi, qui est tiré d'une histoire vraie. Après, je ne veux pas trop spoiler l'histoire, hein, mais c'était une très très belle aventure, et je pense qu'on a fait vraiment quelque chose de bien. Et là, dernièrement, on était à Dreux, dans les tranchées, quoi, voilà, et c'était une très 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 belle expérience. Le court-métrage, c'est une expérience particulière aussi. C'est une expérience particulière, oui, de raconter une histoire en un laps de temps vraiment restreint, quoi, hein, dans une vingtaine de minutes, mais c'est des choses que j'aime faire aussi, parce que c'est souvent des jeunes réals qui sont brillants, comme Rina Toufrassat, ou quoi, avec qui j'ai fait ces 2 moyens métrages, quoi, les 2 premiers. Et ce sont les réals de demain, quoi. Donc du coup, c'est très très important, ouais. Et puis mine de rien, en y réfléchissant, je trouve que les courts et les moyens métrages m'ont offert peut-être même les plus beaux rôles, quoi, qui soient. Enfin, que j'ai fait par rapport au long et à la télé, je trouve. On va parler, donc on a parlé un peu de ces projets, on va aussi parler peut-être du message que vous avez envie de faire passer aux jeunes comédiens qui arrivent, aux lycéens par exemple, comme vous étiez, et qui se disent... Oh, vous savez, le message, c'est un peu comme il n'y a pas de recette ni rien, c'est toujours un peu difficile, mais je pense que oui, il faut aimer ce métier, voilà, c'est ce que j'ai dit, je pense qu'il faut avoir la foi, il faut avoir la passion, et il ne faut jamais lâcher, quoi. Il ne faut jamais lâcher, c'est pas vrai, quand on dit, vous savez, les parents... Les anciens, des fois, ils disaient « Oh, j'aurais aimé faire ça, mais j'ai pas pu, je t'ai eu », ou machin. Écoute, non, c'est pas vrai, les enfants n'empêchent pas de faire les choses, ou l'argent, ou quoi. Je veux dire, bien sûr que des fois, on serre la ceinture, mais il faut y croire, quoi. Quand on aime ce métier, faut jamais le lâcher, jamais. C'est mathématique, à un moment donné, on va faire des choses. Peut-être pas être une star, mais en tout cas, on fera des choses. On n'a pas parlé justement de votre vie plus personnelle aujourd'hui ? Parce que c'est un peu le principe de l'émission. On a beaucoup parlé de votre carrière, mais on va terminer là-dessus. Vous voulez savoir quoi ? Qui est ma compagne ? Tout, voilà, tout. Non, ma compagne, elle est originaire d'Ajaccio. Vous la connaissez, Marie-Pierre Nouveau ?
Oui. Voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, c'est super, ça se passe super bien. Voilà. Et Bon, puis j'ai très bien. un petit garçon d'une autre union qui a bientôt 7 ans et qui est super aussi. Voilà. Et qui est super. Et quel papa vous êtes? Bah, j'essaye d'être attentionné, j'essaye d'être un bon papa, mais bon, après je le vois pas souvent, c'est vrai que c'est dur avec le métier, quoi, quand même. Hein. Donc c'est sa mère qui l'éduque beaucoup, quoi, pour rendre à César ce qui appartient à César. Mais je fais mon max, quoi. Je fais mon max. Mais je pense qu'il sera content de voir qu'il a un papa heureux et qui fait tout pour que lui le soit aussi. Pour que lui le soit aussi, et ça passe déjà par la vie qu'on veut, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe Merci Rich. Merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Puis on vous retrouvera sur les écrans au mois de juin et surtout à la rentrée. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.